Christine. Vous faites quoi ici? Bah, j'ai rendez-vous, moi. Ah, ok, d'accord, vous avez rendez-vous à quelle À heure? 8h du matin, madame. 8h? Ah oui, c'est vrai qu'il est 8h. Non, mais c'est rare, d'habitude, les gens, ils arrivent avec 2 heures de retard. Enfin, normalement, on commence notre journée à 10h. Bah, du coup, je suis pile à l'heure. C'est super, ça veut dire que vous êtes motivé. Alors par contre, ça tombe mal parce que du coup, nous à 8h, on fait le petit déjeuner. Voilà, on a des petits croissants beurrés qui nous attendent. Donc je prends mon petit déjeuner et je reviens vers vous. Ok, ça vous dérange pas? De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Super, j'arrive. Non, mais je rêve. Christine, c'est super bizarre, on a quelqu'un à l'heure. Mais Non, non, mais c'est arrête. bon, ça. Du coup, c'est tout bon, j'ai mangé les petits croissants, c'était délicieux, hein, vraiment. Bon, je vous propose pas parce que je vois que vous êtes assez habitués. Non, mais attendez, ça veut dire quoi, Ah ça? non, mais ça se voit que vous avez une carte de fidélité à la boulangerie du coin, quoi. Mais c'est ok, on est en 2025. Bon, du coup, vous cherchez quoi ici? Un travail, madame. Un travail? Mais attendez, mais pourquoi vous riez? Ah, vraiment? D'accord, ok. Non, mais d'habitude, les gens viennent pour avoir une petite aide, voilà, aide à l'emploi. Non, vous voulez vraiment un travail. Un vrai travail. Ok, elle veut travailler. Il veut travailler si jamais. Christine avait un travail en plus de ça. Bon bah je vous en prie, installez-vous. Ah bah enfin. Vous aimez la petite déco ici? Oui, c'est joli. Ouais, c'est chouette. Hein. Alors du coup, dites-moi tout. Bah, du coup, j'ai un diplôme d'ingénieur et aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, donc c'est pour ça que je viens ici. Super curriculum vitae, c'est super. Bah écoutez, ça tombe bien parce que j'ai vu avec ma collègue Christine et du coup, on a quelques offres d'emploi en ce moment qui correspondent totalement à votre type de profil. Oh, c'est super ça. On va avoir une offre pour devenir boucher, voilà, et en plus pas très loin d'ici. Enfin, c'est à quelques pas. J'adore cette boucherie d'ailleurs. Ils ont vraiment un jambon de Parme. Ah non, mais il est exquis. Donc je pense que ça pourrait bien vous correspondre. Mais madame, vous rigolez ou quoi? Je suis ingénieur, moi, de base. Eh ben, je vois pas le problème. Il n'y a aucun rapport avec la boucherie, enfin. Non, mais il va falloir faire un effort en fait, parce qu'au bout d'un moment, si je vous fais des offres et que vous refusez tout, enfin, c'est normal que vous travaillez pas. Hein. C'est pas grave, on va regarder quelque chose d'autre. Alors sinon, on va avoir contrôleur à la SNCF. Je pense que c'est totalement en adéquation avec votre curriculum vitae. Mais madame, vous vous moquez de moi, là, à ce stade, c'est n'importe quoi, je vais pas faire Alors contrôleur. déjà, vous baissez d'un ton, d'accord? Parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc vous me parlez pas comme ça, d'accord? Puis je comprends pas, en fait, vous venez, vous êtes à l'heure, vous avez l'air motivé, vous me dites que vous cherchez un travail, et maintenant quoi? Vous refusez tout? Enfin, je sais pas, c'est pas logique, en fait. Mais madame, moi, je veux un travail d'ingénieur, pas contrôleur. Écoutez, bonne journée. Non, je peux rien faire pour vous. Là, c'est n'importe quoi, en fait. Vraiment, désolée, mais je pars en mental breakdance. Ma copine était hypocrite avec moi. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans à l'anniversaire d'une copine. Jour avec classe. Elle a très vite voulu être copine avec moi. Elle m'avait dit, je cite, je déteste tous les humains, mais toi, je t'adore. Et très vite, au bout de quelques mois, elle a décrété qu'on était meilleures amies. Jusqu'ici, de mon côté, pas de soucis. Je vivais mon amitié tranquillement avec elle. Et du jour au lendemain, je l'ai vue être hypocrite envers une autre copine. Ça faisait un moment qu'elle parlait mal sur elle. De base, je voyais pas le mal. Je me disais qu'elle avait juste besoin de se confier. Et qu'au fond, elle adorait cette copine. Je lui disais sans arrêt, parle-en avec elle. Et le jour où ça a été la goutte de trop, quand elle a mal parlé de cette copine, devant moi et une tierce personne. Et là, j'ai réalisé qu'elle était juste mauvaise. Donc j'ai tout dit à ma copine. Et là, la copine en question m'a avoué tout ce qu'elle disait dans mon dos. Passait sa vie à dire que j'étais grosse et que c'était honteux que je ne prenne pas ma perte de poids plus au sérieux. Alors que moi, à côté de ça, je lui avais envoyé une photo de mes bourrelets pour que elle se sente mieux dans son corps. Elle avait dit, ah, j'ai vu son corps à Sania, c'est une catastrophe, hein. Elle a même calculé mon IMC devant une autre copine en disant, non mais c'est chaud là son IMC, il serait peut-être temps qu'elle perde du poids la Sania. Elle a aussi dit que mon métier était ridicule, que je foutais rien de la journée. J'avais même organisé l'anniversaire de ma copine avec elle. Elle avait rien foutu de la journée et elle a dit à cette copine que c'était moi qui avais rien foutu de la journée alors que j'avais tout préparé. Enfin bref, j'adore la nouvelle collection NYX pour Noël. Vous validez mon make-up ou pas? Toujours avec classe. Mais tu sais quoi, toi et moi c'est fini, t'es trop toxique. Ah ouais, parce que tu penses vraiment que l'herbe elle est plus verte ailleurs? Ouais, largement, et franchement, je préfère n'importe qui plutôt que toi. T'es sûr de ton choix? Mais Clément, tu m'as trompé avec ma meilleure amie, mais bien sûr que je suis sûre de mon choix. Ok, alors je te laisse partir et de toute façon tu verras par toi-même. Ouais, c'est ça, salut. Hello les garçons. Écoute, toi, t'aurais pas un snap? Désolé, mais je cherche pas du tout de relation sérieuse, moi. Hein. Il fait un peu froid dehors, ça te dirait pas qu'on fasse le premier date chez toi? Ça va pas? Waouh, j'adore les filles avec des formes comme toi. Je repense encore à mon ex, mais ça me dérange pas de faire une relation avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour moi, la femme devrait pas gagner plus que l'homme, hein, c'est logique. Au premier date, c'est 50-50, hein, Je je te le supporte dis. pas les féministes. Bah alors, t'es déjà revenu? C'était comment? Je suis désolée, je reviens avec toi. Bah, je croyais que n'importe qui était mieux que moi. J'avais tort, franchement, dehors c'est trop horrible, là, c'est quoi cette catastrophe? Bon, allez, viens avec moi, je te jure que je te ferai plus de mal, ok? Ok, mais tu me promets que tu toucheras plus jamais à ma meilleure amie. Mais non, promis, jamais, c'était juste une erreur. Bon, ok, alors je pense que je pardonne ta tromperie, ça prendra du temps, mais ça va aller. De toute façon, pas besoin de ta meilleure amie quand t'as 4 autres copines qui sont super belles. T'as dit quoi? Non, rien, t'inquiète. Ouais, Samia, t'as trop de chance d'avoir des cheveux comme ça. Je rêve d'avoir tes boucles. T'as vraiment trop de chance. Parce que vous pensez que c'est de la chance? Ça a été du travail pendant des années. J'ai souffert, les amis, capillairement parlant. Bref, aujourd'hui, on va voir toutes les pires coupes que j'ai eues dans ma vie avant d'avoir cette chevelure de feu et de miel. Rar. Alors, en premier, on est sur une coupe vraiment très originale. Hein. Les fameuses mèches que tout le monde faisait. Le tie and dye, comme on l'appelait. Bon, là, on était sur un marbré. Ouais, on est sur un bon yaourt chocolat vanille. Une petite coupe de renard. Alors oui, j'ai lissé mes cheveux pendant plus de 10 ans. Alors, laissez-moi vous dire que cette vidéo va être compliquée pour toutes
toutes mes curlies. Et le pire, c'est que je me faisais des boucles au lisseur. J'avais les cheveux naturellement bouclés. Qu'est-ce que je faisais avec mon lisseur pour faire des boucles? Et après ça a été la grande débandade. Les cheveux rouges. Maman, comment t'as pu oser me dire oui pour ça? Alors oui, pendant plus d'1 an, j'avais les cheveux rouges. J'étais un peu punk, un peu rock and roll. En vrai, ça m'allait. Mais le petit souci, c'est qu'en fait, la couleur tenait pas très longtemps et ça virait très vite à la couleur rouille. J'avais le tétanos dans les cheveux. Non, mais faut pas s'étonner que j'avais pas de mec, hein. Bon, là, ça a été le craquage. Ma période Britney Spears. Alors, je me suis pas rasé le crâne. J'ai pas fini comme un caillou, mais j'ai tout coupé. Un carré, Jeanne d'Arc, puis celle de France. C'était moi. Bon, bah là, que dire? Bah, je ressemblais à Karine, 45 ans, 3 gosses, un travail qui lui plaît pas, mais bon, faut bien nourrir les mioches. Alors là, à nouveau, je me sentais punk, hein. J'écoutais du 21 Pilots pour ceux qui connaissent. J'étais une fille torturée et torturable. Et c'est ok. Bon, après ça, j'ai fait une teinture noire. Et dans ma tête, je ressemblais à Shakira. Lolé, lolé, lolé. Je vous jure que même aujourd'hui, dans ma tête, je suis le sosie non officiel de Shakira. Bon, après ça, je me suis dit pourquoi pas récupérer mes origines, mes cheveux naturels. J'ai essayé de récupérer mes boucles. Sans succès, hein. Bon, là, on est vraiment sur des ondulations, hein. Alors, je pense que ça m'a pris 1 an pour récupérer un semblant de boucle. Mais je faisais que de les lisser, d'essayer de les boucler. Donc, en fait, mes cheveux, ils savaient plus trop quoi faire. Et après, les secrets de Loli sont rentrés dans ma vie. Et petit à petit, j'ai réussi à récupérer mes boucles. Et maintenant, j'ai ma petite chevelure que j'adore. Mais si j'ai un conseil pour les filles qui ont les cheveux texturés, assumez vos cheveux naturels. Allez, cœur sur les amis. Christine, faut que je vous parle en urgence. Oh non, pas elle. Je vous en prie, dites-moi. Bon alors écoutez, c'est un peu compliqué d'en parler, mais il y a eu un incident entre votre fille et la mienne. Un incident, carrément. Ah oui, la petite sauvageonne qui vous sert de fille a osé donner du gluten à la mienne. Non, alors déjà, vous parlez bien de Julie, et comment ma fille aurait pu donner du gluten à Colombe? Bah écoutez, ma petite Colombe m'a dit que Julie lui avait partagé son gâteau pendant la pause du goûter. Bah c'est plutôt gentil du coup. Gentil, mais c'est un crime. Comment je vais faire si ma petite Colombe elle est ballonnée ce soir? Bah écoutez, ce soir vous masserez son ventre et vous ferez attention à ce qui va sortir. Bon, écoutez, aucun parent d'élève ose vous le dire, mais moi je vais le faire. On a du mal avec votre manière de vivre. C'est-à-dire, bah alors déjà, vous amenez votre fille à l'école en voiture tous les matins. Ah, parce que je dois l'emmener à l'école à cheval, d'accord, mais c'est la meilleure ça. Je savais pas qu'on était dans le grand galop. Non, mais à vélo peut-être. Enfin, je sais pas, ça vous a pas traversé l'esprit que la voiture était extrêmement polluante? Ah bah écoutez, je suis vraiment désolée, hein. La prochaine fois, je ferai 1 heure de vélo dans le froid à 7h du matin pour faire plaisir à madame. En plus de ça, j'ai appris avec des bruits de couloir que vous n'aviez pas allaité votre fille et je trouve ça inadmissible. Je comprends pas, vous vouliez un peu de mon lait, c'est ça? Vous étiez jalouse? Non, parce que je vous préviens, c'est du demi-écrémé, hein. Mais vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir sur son développement? Eh ben excusez-moi, j'ai eu des soucis pour allaiter à la maternité, mais je savais pas qu'il fallait que je rende des comptes à la crèmerie du village. Mais vous êtes vraiment une mère indigne? Ouais, d'accord, et vous feriez mieux de vous occuper de votre fille au lieu de venir jouer les mères parfaites. Je vous permets pas de parler de Colombe de cette manière, d'accord? Et pourtant, vous permettez de venir parler de ma fille et de mon éducation alors que je vous ai rien demandé, hein. Ah, c'est normal, il y a tant à revoir. En attendant, ma fille est très heureuse pendant que la vôtre, elle sourit jamais, hein. Bah oui, bien sûr, ma Colombe a une certaine classe, comme sa mère. Oui, bon, la dernière fois, elle a quand même uriné dans la cour de récréation, hein, donc pour la classe, on n'y est pas, hein. Écoutez, c'était un acte de rébellion, elle est en pleine tempête émotionnelle. Bon, dernière chose, au lieu de vous occuper de ma fille, vous feriez mieux de vous occuper de votre mari coureur de jupons. Mais enfin, mais ça va pas dans la tête qui vous dit qu'on mari est infidèle? Parce qu'il était avec moi hier soir. Visiblement, avec vous, tout est sans gluten, hein, d'après ce qu'il m'a dit. Allez, bonne soirée. Oh, la sorcière! J'ai dépensé tout mon argent. Alors commencez pas à me juger. Vous savez très bien que je suis pas très dépensière, ok? C'est juste que là, j'étais pas très bien en ce moment. Et y a qu'une seule chose qui peut réparer un cœur brisé, des achats. Du coup, je vais vous faire un petit haul. Je sais que vous avez hâte, donc arrêtez de me juger parce que sinon je vais me vexer. En premier, je suis partie chez New Yorker et je me suis acheté un petit sweat. Par contre, New Yorker, vous faites le haut, y a pas le bas. Je suis pas compris en fait. Je sors en stringasse? Je crois pas, non. J'ai envie d'être un peu plus streetwear en ce moment. Non mais il est super joli, hein. Vous pensez que je peux sortir comme ça? Bon, avec ce froid peut-être pas, mais je sais pas, ça fait trop beau. J'aime bien le style avec un petit jean. Ah non, j'ai toujours pas trouvé de jean à ma taille. Bon bah pour l'instant, on part sur le stringass, hein. D'ailleurs, je suis passée chez MS Mode. Vous avez été nombreuses à me dire ouais, si tu veux des grandes tailles, passe là-bas. Mais très honnêtement, je pense que c'est plus des habits pour des mamans que pour une fille de 26 ans. Toujours chez New Yorker, j'ai pris des petites boucles d'oreilles. J'adore leurs bijoux. Ensuite, je suis passée chez Normal. J'ai pris mes shampoings secs préférés. Il y en a un qui rajoute du volume et il y en a un qui rajoute de la texture. J'avoue que c'est mon secret pour avoir du volume dans mes boucles. Parce que sinon mes cheveux sont tout plats. J'ai repris des shampoings après shampoings de chez Curl Company et un dentifrice pour galoche. Bah ouais, faut pas avoir mauvaise haleine. J'ai pas compris en fait. J'avais pris un Capricène aussi que j'ai siphonné et des mentos. Ensuite, je suis passée chez Sephora. J'ai enfin repris ma petite peau de matifiante de chez Huda Beauty. C'est ma préférée et j'ai pris la teinte Pancake. J'ai repris mon fameux eyeliner de chez NYX. C'est le seul eyeliner que j'utilise. Bon là, je vais vous confier un complexe. Depuis que j'ai fait l'épilation laser, j'ai de l'hyperpigmentation sous les bras et au niveau de l'entrecuisse. Et ça me complexe énormément. Alors bien sûr, au lieu de demander à un professionnel, j'ai demandé à TikTok. Et apparemment, l'acide glycolique de chez The Ordinary, ça fait des miracles. Donc je vais tester et je vous dirai en story si jamais ça a marché ou pas. J'espère parce que j'en peux plus. Et pour le kiff, comme c'était en solde à 10 €, j'ai pris un petit pack. Il y a un masque pour les mains, pour le visage et pour les pieds. Voilà, j'ai envie d'être belle en ce moment. Il y en a marre. Pour finir, je suis passée chez Dashman. Bon, le nom, il est un peu rigolo. Et j'avoue, je me suis vraiment fait plaisir. Vous me connaissez, à chaque fois, je suis là, non, ça coûte trop cher, je le prends pas. Et là, je me suis dit, Samia, fais-toi plaisir, c'est bon en fait. Du coup, j'ai pris des Buffalo. C'est ma marque de chaussures préférée. Et j'ai pris une paire de bottes. Oh!
Elle est tellement belle les amis. Même l'intérieur il est sexy. Franchement elle est magnifique. Et d'ailleurs pour genre 3 €, on me l'a protégée dans une sorte de machine pour 6 mois. Je savais même pas que ça existait. Attendez.